Bonjour, bonsoir, shalom et grâce sur grâce. Excusez-moi. Cette fois-ci, la question est, peut-on parler de la théologie de la libération? Peut-on parler de la théologie de la libération? Alors, par l'expression théologie de libération, beaucoup vont focaliser sur un certain Dom Helder Camara, en Amérique latine, et prétendent que ce Dom Helder Camara, prêtre de sa vocation, est donc l'inventeur d'une théologie qui tendrait à libérer le peuple, qui tendrait à se placer plutôt du côté du peuple que du côté des dirigeants tyrans. Mais au fond, Dom Helder Camara, à qui on veut donner le titre de géniteur de cette prétendue théologie, et cette prétendue théologie dont on veut faire quelque chose de particulier, mais en vérité, il suffit de lire la Bible pour voir que toute la théologie de Jésus, tout l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire l'évangile dans son entièreté, est pour la libération. Car c'est bien ici les paroles de Jésus au jour de sa chair, lorsqu'il dit aux pharisiens et à toute la foule, à toute la multitude qui l'écoutait, il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » C'est-à-dire, la vérité vous libérera. La vérité vous apportera la libération. Or, qu'est-ce donc cette vérité si ce n'est l'évangile? Et qu'est-ce donc l'évangile si ce n'est la théologie de Jésus, par manière de parler? Donc on voit que l'évangile tout entier a pour vocation de libérer. Qu'on ne peut donc pas parler de théologie de la libération à propos de l'évangile. Car l'évangile en lui-même est libération. L'évangile en lui-même est la prédication de la libération. Donc est-ce Dom Helder Camara qui aurait inventé ceci? En vérité, si on veut vraiment parler d'inventeur, on parlerait plutôt de Jésus-Christ lui-même dans la chair. Et il se trouve que cette prétendue théologie de la libération est souvent fustigée par beaucoup. Or, en lisant simplement la Bible, encore une fois, on s'aperçoit que l'évangile n'est autre que synonyme de libération. Donc, théologie de libération. Demeurez bénis. Shalom.